sur Europe 1. Thomas Hill, vous le savez, c'est la session de rattrapage de Jean-Luc Bien sûr. Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Et alors je tenais à vous dire que vous nous avez énormément manqué Ah hier. oui, Ah oui. ouais. Oh, merci Thomas. Je sais que c'est pas vrai, c'est juste que je vous l'ai écrit dans le lancement, mais vous êtes obligé de le dire, mais ça me fait plaisir. Non, mais vraiment, je le pense. Mais dites-nous plutôt, est-ce que vous êtes content de vous retrouver face à Charlie Delvart et Léa Drucker ? Évidemment, je suis très fan de Léa Drucker notamment. Pour moi, c'est une de nos meilleures comédiennes françaises. Et en plus, elle se prend pas au sérieux, donc elle a toutes les qualités. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Et en plus, j'ai lu pas mal d'articles vous concernant, notamment un très laudateur dans Madame Figaro. Alors, le problème, c'est que sur le net, si t'es un peu feignant, t'es pas obligé de lire. Tu peux écouter l'article lu par une voix synthétique. Ça fait un peu bizarre. Léa Drucker, j'avais un peu honte de porter un nom connu avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Ça existe. Ça dit ça. J'aime bien moi le quoi que ce soit. Si vous voulez la suite de cette rubrique, tapez dièse. Non, je conseille à personne d'utiliser ce mode de lecture. Enfin, sauf si vous avez une cataracte, hein, évidemment. Oui. Car l'article peut être vraiment le mieux écrit du monde. Tu perds quand même beaucoup niveau chaleur. Léa Drucker est ce joyau à facettes que se disputent désormais les réalisateurs, parce qu'elle a la richesse du paradoxe, ardente et pudique, espiègle et discrète. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Non, c'est la vie de Léa parce qu'elle a su se faire un prénom. Car c'est pas facile de commencer dans le métier avec un nom aussi pesant. Vous le confiez sur le plateau de C'est à vous avec votre oncle Michel. Et là, j'avais un nom qui était célèbre, mais j'avais rien fait pour. Donc. Elle voulait prendre un pseudo. C'était quoi? Thomas. Léa Thomas. Oui. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'enlever le nom de Drucker pour faire croire qu'on est la fille d'Evelyne Thomas. C'était ça son projet. À moins que ce soit pour une autre raison, évidemment. Quand j'étais enfant, j'étais très fan de Thomas Hill. Je me disais que plus tard je pourrais lui rendre hommage. C'est pour ça, Léa Thomas. Ouais, C'est Ça beau. me touche énormément. Je ne suis pas sûr de la véracité de cette citation. C'est lecture automatique d'un article que j'ai trouvé sur le site tousfansdetotolaculture.fr. D'accord. On va creuser ça. Bon, Jean-Luc, nos invités sont venus présenter une fiction et ça tombe bien parce que vous allez nous parler d'une série absolument culte, un bijou, on peut le dire, un joyau de notre patrimoine, Les Mystères de l'amour. Ah oui, Thomas, une tirée même cuculte. Hein. Alors, petite recontextualisation pour les gens qui n'auraient pas suivi. La série existe depuis 2011. Et comme me le confirmait le journaliste d'investigation de Culture Média, Jérôme Wikipédia, les Mystères de l'amour, c'est la 3e série dérivée de Hélène et les garçons. Il y a d'abord eu Le miracle de l'amour, puis Les vacances de l'amour. Entre chaque série, il y a eu des périodes de chômage de l'amour. Ces périodes où on se demande comment on va payer le loyer de l'amour. Alors, ce qui est appréciable dans cette série, c'est qu'à chaque épisode, il te donne des infos pour que tu raccroches les wagons. Parce que si tu n'as pas un paperboard, c'est pas facile à suivre. Ils te disent quels personnages ont disparu, quels personnages risquent d'arriver, mais toujours de manière discrète. Le dialoguiste a juste un tic de langage. Avant chaque info, il place un « ça fait drôle ». Ça fait drôle de ne pas avoir baigné dans la cuisine le matin, elle me manque. Ça fait drôle de ne plus avoir Roger et Annette, ils étaient bien avec nous. Hein. Revoir ton ex qui est la mère de ta copine actuelle, ça doit te faire drôle. Ça fait drôle, j'ai presque tout compris. Hein. Donc vous avez entendu, Étienne va revoir son ex, qui est la mère de sa compagne actuelle. Ce qui nous a valu ce très beau dialogue surréaliste. Tu te rends compte, Étienne, si t'avais été le père de Mégane? Bien sûr, c'est même pour ça qu'on a fait un test ADN. Si je peux me permettre, si à chaque fois que tu couches avec quelqu'un, t'es obligé de passer un test ADN pour être sûr que c'est pas quelqu'un de ta famille, calme ta libido ou déménage dans une région plus ensoleillée. Non mais ça couche un peu dans tous les sens dans les Mystères de l'amour. Là, Christian, Cricri, le mec de Fanny, discute avec Béné qui a failli avoir une histoire avec Brad. Il est formidable, Brad. C'est vraiment quelqu'un de super. En plus, c'est le père de Fanny. Hein. C'est drôle. J'aurais pu être ta belle-mère. Ah, t'as raison, c'est très drôle. C'est drôle. Et on aurait pu passer un test ADN parce que si ça se trouve, je suis aussi ta sœur. Il y a aussi un trouble dans la série. Ouais, un trouble. Olga qui vit dans une histoire avec Jimmy et Sylvain. Et tous les matins, Jimmy et Sylvain doivent honorer Olga. Sympa. L'un après l'autre. Oh, mais je sais pas ce que c'est. C'est la suite d'Hélène et les garçons. C'est la suite, Oui. Alors, Je t'aime, c'est. je sais pas pourquoi ils font ça, c'est pas moi qui ai écrit le scénario. Donc là, je vous explique. Jimmy sort de la chambre en disant qu'il n'a pas fait le câlin du matin parce que Olga avait une rage de dents. Ce qui a fait dire à Sylvain. Mais attends, là, elle va mieux? Non, pas vraiment. Je l'ai laissée et elle est en train de se faire un bain de bouche. Tu vois, Ah mais attends, ça veut dire que moi aussi, je vais éviter le câlin du matin? Oui, c'est pas la grosse motivation. Alors, d'après vous, pourquoi Sylvain semble rechigner à vouloir faire zizi pampan avec Olga? Non, Jean-Luc.
Si. Sylvain ne semble pas motivé à passer un moment privilégié avec Olga car plusieurs propositions. Réponse A. Il a accepté de passer en deuxième uniquement pour éviter les préliminaires. Donc là, ça l'arrange pas. Réponse B. Il aimerait bien passer un test ADN pour vérifier qu'Olga n'est pas sa mère. Réponse C. Il a mangé un peu lourd. Il a des petits problèmes gastriques. Possible, ouais. Réponse D. En relisant le scénario, il s'est rendu compte que son rôle était quand même un peu ripou. Alors d'après vous, Il a mangé un peu lourd, non? il a mangé un peu lourd. Non, test ADN, non, on est toujours Charlie, sur des Léa, histoires de Test ADN. Test ADN. Oui, moi je vais sur l'ADN aussi. L'ADN. Ouais, test Oui, ADN. l'ADN. ADN. Tout le monde est d'accord. On vérifie. Non, parce que ça m'arrangerait quand même. Ouais, je le sens pas. J'ai trop mangé hier, je suis un peu ballonné. Il est un peu ballonné. Et c'est ça qu'on aime dans les mystères de l'amour. Ils osent tout. Vivement la suite. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Donc ça y est, on a la réponse. On sait qui écrit les mystères de l'amour. C'est Thomas, parce que c'est le seul qui avait trouvé le Ouais, exactement. problème gastrique. C'est le m'étonne seul pas. qui était ballonné hier. J'ai cru que tu allais dire ça. Non. Non, merci beaucoup.